Un navire ne peut s'appareiller que si l'on monte à bord pour hisser les voiles et prendre la barre. C'est signé bien sûr Tom Hopkins. Et de même, C'est Midi ne peut démarrer que si ses collaborateurs ne travaillent. Quand je parle de collaborateurs, je veux bien sûr parler des équipes techniques, des équipes de production, du public, des animateurs et bien sûr des téléspectateurs. Bienvenue dans votre talk show de la mi-journée. Je suis sûre que vous êtes nombreux devant votre poste récepteur à attendre surtout le témoignage du jour. Eh bien, aujourd'hui, nous échangerons avec une dame qui a un parcours exceptionnel. Aujourd'hui, elle est ingénieure logicielle. C'est vraiment rare, hein? C'est rare de voir des femmes dans ce domaine-là. Nous en saurons davantage dans quelques instants parce que c'est midi, c'est maintenant! On n'oublie pas Docteur Philo et Alissard de l'autre côté dans son salon. Voilà, une équipe toujours prête à vous donner le meilleur d'elle-même à midi. Et on n'est jamais fatigué, n'est-ce pas? C'est véritablement cela, c'est ce que nous attendons d'un public. Vous savez que vous apportez quand même un arôme spécial à l'émission. Un peu de piment, ça fait pas de mal, n'est-ce pas? Merci beaucoup, public de C'est Midi. Et je vous demande d'applaudir très fort Monsieur Invention, Aloussène Sidibé. Aloussène, tu vas bien? Merci beaucoup. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on parlera du panier à huile. J'ai une très bonne nouvelle pour tous nos parents agriculteurs, pour tous ces planteurs-là qui avaient perdu espoir en ce produit. Aujourd'hui, j'ai une solution pour vous permettre de protéger vos jeunes plants de palmier à huile. Merci. C'est pour tout à l'heure, restez branchés. Aloussène, faut pas tout dévaler. Et bien sûr, des solutions, on en aura bien sûr dans le domaine de la beauté. Et c'est avec Lynn Jaber. Oui, Caroline. Le public est très sympathique, hein, franchement, chapeau le public. Alors, ne dit pas-on dans la vie que l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît en même temps un moine par son vêtement, tout simplement pour dire que l'apparence physique est très, très importante. Alors, aujourd'hui, on va vous proposer un reportage dans la rubrique beauté avec un professionnel du relooking. Et ne dit-on pas aussi que les hommes savent faire la cuisine? N'est-ce pas? Merci beaucoup, Lynn Jaber. Et là, je me dirige tout droit vers Chef Nguessan. Chef Nguessan, tout va bien? Tout va bien, merci. Mais tu as une très bonne compagnie là. Okay. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il est venu visionner un peu ma cuisine. Ouais, visionner. Il a faim. Ça est l'ail, non? Ouais, c'est de l'ail. Ouais, ça là, ça m'inspire mal. Philo, attention. Tu as une voisine, Lynn Jaber, j'aimerais pas être à ta place. Hein. C'est inspiration. Alors, docteur Philo. Oui. Oui. On se retrouve dans quelques instants. Oui, ouais, Philo. Non, en fait, lui dit, c'est là il s'allait prendre ses inspirations. C'est-à-dire, l'habit ne fait pas le moine, mais moi, l'habit fait l'inspiration. C'est quoi ici, quoi? Cloîté, d'un côté. Moi, c'est moi, calé. Ça va. Eri, laissez. Dosez. Allez, laissez inspirer. Il y a un petit son pour vous. C'est midi. C'est midi là, c'est comment? C'est midi. Si tu n'as pas regardé, c'est que tu es gaou. Et voilà. Appelez-moi désormais, petit Philo. Ouais, cloîté. Il n'y a pas de cola et puis merci beaucoup. Merci le logiciel.
On aura l'ingénieur logiciel en logiciel et puis le logiciel, il a été fabriqué en laboratoire. C'est pas sa faute, comprenez-le. Voilà, je me dirige tout droit vers la cuisine de chef Nguessan pour savoir ce qui est prévu aujourd'hui au menu. Bonjour, bonjour. Ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. La semaine a bien démarré, je suppose. Oui, la semaine a très bien démarré. Et puis, bon, aujourd'hui, nous allons proposer un bon petit plat aux téléspectateurs. Et c'est après ceci. Okay. Alors, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, nous allons leur proposer... Excusez-moi, nous allons leur proposer un pépé soupe, du pépé soupe du pêcheur. Le pépé soupe du pêcheur, ouais. D'accord. C'est un plat lagunaire apparemment. Ouais, c'est un plat lagunaire, bon, composé uniquement de poissons et de fruits de mer. Ok. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il faut? Apparemment, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Oui, hein. Il nous faut du poisson après le retour de la pêche. Du poisson, aujourd'hui j'ai choisi du poisson arrêt. Des jeunes langoustines, la poudre de crevettes, de la tomate, de l'oignon, du piment, de l'ail, du sel, du poivre et de l'eau. Oui. D'accord. Alors, quel sera donc le processus de préparation? Pour la technique de réalisation, il nous faut d'abord cuire les légumes, c'est-à-dire la tomate, les oignons, de l'ail pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante, salée. Ensuite, après 10 minutes de cuisson, on essaie de disposer le poisson et les jeunes langoustines dans de la casserole. On saupoudrer, ça veut dire que la poudre de crevettes, on essaie de verser sur les morceaux de poisson. Les morceaux de poisson, on mouille légèrement avec le jus de cuisson des légumes. D'accord. Le jus de cuisson des légumes, on mouille légèrement et on laisse cuire. On laisse prendre un peu le poisson pendant 5 minutes. Alors, on écrase les légumes, soit dans du moulinès ou dans un talier. D'accord. On verse sur le poisson, on mouille, on couvre et on laisse cuire pendant 15 minutes. Et le piment, c'est vraiment selon. Hein. Ouais, le piment, voilà, si vous ne supportez pas, c'est pas la peine, pas parce que vous êtes en train de faire un pépé soupe. Un pépé soupe, le plus souvent, quand c'est encore bien pimenté, ça donne encore plus de goût. Puisque c'est du poisson Moi, frais. je ne supporte pas trop le piment, donc je vais faire légèrement, très attention. Oui, on va jeter un peu le piment dans la sauce pour ceux qui en veulent, qui vont écraser pendant la fin de cuisson. D'accord. En fait, je te le dis pour que tu en tiennes compte, quoi. Voilà. Puisque j'aimerais bien me restaurer après l'émission. Bon, le temps de cuisson, c'est un plat qui est rapide à réaliser. D'accord. En temps normal, en moins de 30 minutes, nous avons notre pépé soupe de poisson du pêcheur. D'accord. Alors, merci beaucoup, chef Nguessan. On va te retrouver. On va le retrouver, bien évidemment, avant la fin de cette émission. Et voilà, nous y sommes. Et je disais tout à l'heure que je suis une ingénieure logicielle. C'est le thème du jour. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'un ingénieur logiciel? Bien évidemment, un ingénieur logiciel, c'est une personne qui a une parfaite maîtrise des théories et des méthodes informatiques. Il est spécialisé dans la conception, la maintenance et le développement des systèmes et des produits logiciels. Si cette définition paraît un peu floue pour vous, vous en saurez peut-être davantage lorsque notre invité témoin sera là. Mais il faut savoir, et je le rappelle, les femmes sont rares dans ce domaine. Docteur Philo a son point de vue à donner sur le sujet du jour. On le retrouve tout de suite. Merci beaucoup. Caro, comme tu l'as dit, les femmes sont beaucoup rares dans ce domaine. Généralement, c'est les hommes qu'on voit, mais une femme ingénieure logicielle, je ne sais pas, faut dire, c'est le talent à haut intellectualisme. C'est ce que je peux dire. C'est-à-dire, femme logicielle qui fabrique, c'est-à-dire, elle fait parler machine, ça, c'est rare. Mais il faut savoir qu'il y a des femmes ingénieurs logiciels, il y en a dans nos quartiers. C'est-à-dire, c'est des talents, mais c'est des caractères. Elles ont ça. Elles ont ça, mais elles ne savent pas l'exploiter. Celle-là, elle a su l'exploiter. Voilà. Sinon, logiciel là, vous savez que c'est un système d'exploitation d'informations. Mais quand les femmes font papatoya, jaïria, nafia au quartier là, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est aussi une manière, c'est aussi un système d'exploitation d'informations. Quand tu quittes chez toi, puis tu vas chez la voisine, ma copine, je t'ai rien dit, la voisine d'à côté là.
sauce d'au-delà, ça sent une horrible, le piment salvagne. C'est un système de poisson. Mais il faut rappeler que c'est très important pour une femme dans ce domaine-là, parce que c'est, pour parler sérieusement maintenant, c'est-à-dire le logiciel, c'est... Oui, oui, oui. Plus sérieusement. Quand il dit qu'il va parler sérieusement, ça me fait peur. Plus sérieusement, donc le logiciel, c'est en quelque sorte, c'est tout ce qu'on met dans la machine. Et puis toi, c'est-à-dire, la machine vient faire le travail. Quand vous voyez les arrangeurs et autres, c'est des logiciels qu'ils utilisent. Il y a des gens qui chantent très mal. Il y a des gens qui chantent très mal. Ils n'ont même pas bonne voix. Mais quand tu écoutes le son... Comment est-ce qu'ils chantent comme ça? Ah bah oui, ah bah oui. Mais le logiciel permet d'arranger la voix. Et que quand le son... Même quand Baby Philippe crie « Sio, Sio », c'est un logiciel. C'est un logiciel, mais c'est un logiciel de haute criée. Voilà, c'est un logiciel... Attention, il te regarde. Hein. Voilà, non, c'est de haute criée. Voilà, et il faut l'exploiter et vous montrer que des logiciels de ce genre, il y a aussi, le logiciel aussi a des limites. Voilà, même quand nos griots, quand un enfant disparaît, que tu donnes l'argent au griot d'aller chercher l'enfant et qu'il crie d'un tournant dans le quartier, il revient, il n'a pas retrouvé l'enfant. Oui. Là aussi, c'est un logiciel, c'est un moteur de recherche. Il va à la recherche de l'enfant. Et quand il revient, il ne retrouve pas l'enfant, il y a faillite et le logiciel est faux. Et tu es obligé de réclamer ton argent. Merci. Voilà. Donc c'est une dame encouragée. D'accord. C'est une dame encouragée. Elle au moins, on va dire, bon, elle au moins c'est l'exemple. C'est pas des femmes aujourd'hui qui utilisent l'ordinateur, prennent blanco pour barrer faute. D'accord, quand elle sera là, tu auras tout le temps de l'encourager. Merci. Salué. On applaudit très fort, Dr Philo. Connaissez-vous des femmes ingénieurs logiciels? Cette question a donc fait l'objet d'un micro-trottoir. À vrai dire, non. Parce que je n'ai pas encore vu les femmes en ingénieur logiciel. De plus en plus, il y a plusieurs femmes qui s'intéressent à l'outil informatique. Et nous voyons beaucoup de femmes, mais ingénieurs en logiciel, non, je ne connais pas. J'ai eu à faire plusieurs formations où on a travaillé sur des logiciels. Et je sais que ce sont des ingénieurs qui ont créé ces logiciels-là, dont je n'avais jamais vu. Donc je pense que pour avoir créé ces logiciels, il faut un certain nombre de niveaux, c'est-à-dire aller jusqu'au cycle ingénieur. Donc je pense que ça existe, mais je ne connais pas. Non, je ne connais pas les femmes ingénieurs logiciels. Mais par contre, je connais des garçons ingénieurs logiciels. Tel que le jeune que j'ai l'habitude de voir sur le plateau de la RTI, qui fait la sécurité informatique, voilà, contre la cybercriminalité, et puis il développe des applications pour aider les entreprises à lutter contre la cybercriminalité. Moi, personnellement, je ne connais pas une femme ingénieure logicielle. Parce que la femme, même en Afrique, n'est pas scolarisée à cause de nos mœurs. Et depuis qu'ils ont mis en place l'école pour tous, je pense que cette étape de l'évolution-là ne peut pas nous permettre en 2016 d'avoir des femmes ingénieures logicielles. C'est après 2030, bien 2025 là-bas qu'on peut penser à avoir les femmes ingénieures logicielles. Je rappelle donc le thème du jour, je suis une ingénieure logicielle. Eh bien, nous savons la fierté, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire d'avoir cette femme ingénieure logicielle. En plus, elle est belle, elle est intelligente, directrice de l'ingénierie et de projet d'une entreprise de la place. Elle est ingénieure logicielle, ingénieure génie logiciel. Je vous demande d'applaudir très fort Nelly Touali qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Nelly Touali. Ah, elle a une histoire décoiffante, je vous assure. Vous serez très très étonnés lorsque vous saurez l'histoire de cette jeune dame. Son parcours, il est exceptionnel. Et vraiment, quand je parle d'exceptionnel, je suis encore plus fière parce que son cursus scolaire, elle a fait ici en Côte d'Ivoire. Et c'est à applaudir. Je commence par ça. Pourquoi? Parce que généralement, on dit c'est ceux qui ont étudié peut-être ailleurs, en Europe, qui ont certaines capacités ou qui ont certaines compétences. Mais aujourd'hui, on vient nous faire mentir, bien évidemment. Alors, Nelly Touali, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. On est très ravis de vous avoir.
On va commencer un peu par la fin. On ne va pas commencer aujourd'hui par le début pour savoir comment est-ce que vous avez commencé, tout et tout. Mais déjà, on veut être imprégné, on veut être au même niveau que vous, au même niveau que tous les téléspectateurs, que toutes les personnes qui s'intéressent à ce métier-là. D'abord, un logiciel pour le profane qui nous regarde en ce moment. Comment est-ce qu'on peut le définir? Je ne parle pas de philo, je parle du vrai logiciel. Mais sa définition était très bien. Non, moi, sa définition, lui-même, il est un logiciel, si vous ne le savez pas, je vous assure. On vous écoute. Comment on définit un logiciel? Déjà, être ingénieur logiciel, c'est être capable de pouvoir, on va dire, collecter les besoins d'une organisation en application informatique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un outil, en fait, qui essaie d'automatiser les tâches qui sont faites manuellement. Donc, on va dire, prenons l'exemple, vous avez un salon de coiffure, entre guillemets, et vous décidez à un moment donné de pouvoir réceptionner vos invités parce que chaque fois qu'elles viennent, elles se disputent à l'entrée. Donc, vous décidez de mettre un logiciel informatique à l'entrée pour pouvoir dire automatiquement qui est arrivé la première. Donc, c'est un logiciel de gestion d'entente. Et à quel coiffeur sera attribué. Donc, ça peut aller d'un métier aussi compliqué qu'à un métier le plus simple. Donc, c'est un outil d'automatisation. D'accord, d'application. Donc après, pourquoi j'ai comme l'impression que votre chaise est en train de descendre? Ah, ok. Non, vous restez assise. Restez assise, s'il vous plaît. D'accord. Restez assise, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Et puis, on va essayer de la remonter. D'accord. Comme ça. Voilà. C'est bon? C'est bloqué? Merci, merci. C'est ce qui fait le charme de cette émission. C'est-à-dire qu'on gère tout comme si on était à la maison, quoi. On n'est pas coincé. C'est super impressionnant. Elle sera encore plus inspirée, puisqu'on parle de logiciel, il faut qu'elle aille dans le sens de la logique du ciel. Donc il faut qu'elle monte, qu'elle soit encore plus inspirée. Ça arrive là-bas. Oui, je vous écoute. Donc, l'ingénieur logiciel, en fait, il intervient depuis le début, c'est-à-dire collecter les besoins jusqu'à on va dire, à l'édition, parce que c'est un langage informatique, donc il faut l'écrire. C'est pour ça qu'on parle d'édition. Après, il faut l'adapter dans un donc il y a une affaire de déploiement, d'intégration. Et puis après, finalement, ce n'est pas pour les informaticiens que les logiciels sont installés. C'est pour les utilisateurs. Donc, il faut que ce soit lisible et perceptible dans un langage de tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des boutons pour cliquer dessus, pour dire, bon, OK, je veux taper un test comme sur Word, je veux l'imprimer. Donc, vous avez un bouton imprimer. Donc, imprimer, c'est compris par tout le monde. D'accord. Mais le langage qui est derrière est compris par l'ingénieur. Voilà un peu. D'accord. Donc, l'ingénieur arrive quand même non seulement à concevoir, mais à détecter, à faire comprendre aussi le langage qui est derrière et à le communiquer, à le mettre au profit des entreprises et des populations. C'est ça, c'est ça. C'est un peu ça. Je dirais, oui, c'est un peu ça. Je dirais, c'est un peu un rôle de traducteur du besoin d'un individu lambda à la transcription en logiciel, enfin, en programme informatique à l'ordinateur. Après, il faut retranscrire à la personne à qui il faut adresser le besoin. Si on veut tout expliquer, on ne va pas partir d'ici. Et vous, votre métier au quotidien, en quoi est-ce qu'il consiste et quelles sont vos responsabilités? Bon, je vais essayer de faire simple aussi. En quoi est-ce que ça consiste? C'est d'aller vers des organisations qui savent, parce qu'il y a deux modèles. Il y a l'organisation qui est, on va dire, qui est mature, donc qui connaît l'informatique, qui connaît ses besoins et qui sait aller vers des informaticiens. Et puis, il y a celle qui ne sait pas qu'elle a le besoin. Voilà, donc il y a ces deux. Donc, on a une attitude beaucoup plus de conseil. Donc, on identifie des entreprises qui peuvent être dans ce besoin. On va recueillir ces besoins-là sous forme de cahier de charges pour les faire valider. Et puis, on fait des solutions standards parce que c'est quelque chose qui a besoin d'être palpable. Donc, il faut revenir avec une démonstration vers cette personne-là pour dire est-ce que cela représente vos besoins réels. Et après, derrière, il y a toute la partie, on va dire, administrative, contractuelle. Parce qu'il faut que la loi s'adapte puisque ce n'est plus des produits que vous vendez, c'est des choses non palpables. Donc, il faut vérifier si la législation
est en phase avec la façon dont vous décidez de facturer ce produit? Est-ce que l'impôt est pris en compte dans ce logiciel, etc. Donc, il y a des aspects contractuels qui sont dedans, il y a des aspects techniques qui sont dedans, mais il y a surtout des aspects business qui sont dedans. Et voilà l'on sait par exemple que le génie logiciel, il élabore et il gère des projets à grande échelle. Vous, quel a été votre plus gros ou votre plus grand coup? D'accord. Je parlerai de mon expérience au Nigeria, parce que j'ai été pendant une période de 3 ou 4 ans responsable du plus gros client de mon entreprise, qui est un éditeur de logiciels. Donc c'est l'opérateur numéro 1 de l'Afrique, avec 60 millions d'abonnés. Donc, quand on dit 60 millions d'abonnés, ce que ça veut dire en termes logiciels, ça veut dire que c'est 60 millions de personnes, vous gérez leurs informations, leur nom, leur femme, leur numéro de téléphone, leur conversation, 60 millions. Donc, c'est assez gros. Donc, c'était un projet on appelle ça en anglais de swap. Il fallait changer le logiciel existant. Mais la difficulté avec un projet de cette envergure, c'est qu'il faut s'assurer que ce qu'il marche dedans, vous ne venez pas le gâter. Parce que l'utilisateur, il m'a dit, l'informaticien, il est venu gâter ma chose, je ne lui ai rien demandé. Donc déjà, gérer l'existant, d'accord? Et ensuite, pouvoir migrer toutes ces informations-là sur la nouvelle plateforme, la stabiliser, parce qu'il y a un moment de test, pour que les gens s'y habituent. Donc, il faut former les gens sur la nouvelle plateforme. Donc, ça a été un grand succès en 2013, et j'en suis très fière. Je faisais partie de l'équipe. Je suis assez fière. Et voilà, ce qui est impressionnant, c'est que ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas le fruit d'un hasard. Vous êtes passé par beaucoup d'épreuves, par des expériences incroyables. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous livrer votre témoignage? Quel a été votre parcours? Par quoi commencer? Ok, bon, je vais commencer par ma classe de terminale. Non, non, s'il te plaît. Il faut retenir qu'elle a fait son cursus dans une école publique. Voilà. Publique ivoirienne. Et voilà, en terminale, c'est là que ça va démarrer. Donc en terminale, j'ai fait la terminale D. Donc j'étais assez brillante en physique, particulièrement. Donc en terminale, je fais la rencontre d'un homme. Bon, je suis une femme, donc forcément, il y a un homme quelque part. Donc, je fais la rencontre d'un homme qui est informaticien, mais lui, matériel. Parce qu'en informatique, il y a la partie matérielle et il y a la partie logicielle. Donc, lui, il est informaticien matériel. Il me parle de sa passion parce qu'il a 16 ans de plus que moi, donc c'est quelqu'un d'assez mature. Donc, qui travaille, qui a fait les États-Unis, donc qui est passionné par cette nouvelle technologie. Et donc, il me parle de la partie logicielle, d'accord? Il me parle de la partie logicielle un peu pour qu'on soit complémentaires au cas où on décide d'ouvrir quelque chose. Donc, je me lance. Je ne me lance pas tout de suite. J'ai mon bac et je suis orientée directement à la faculté de physique-chimie de l'université de Cocody, d'Abidjan, où je reste 2 ans en DUG 1 et DUG 2. Et ma deuxième année, finalement, comme je ne voulais pas devenir enseignante, parce que bon, c'était assez compliqué le domaine de l'emploi, je décide de m'inscrire dans une école privée, parallèlement, en informatique de gestion. D'accord. D'accord, donc ce qui est l'Info 1. Donc je me marie, j'étais enceinte, donc je me marie la même année, donc ça fait un peu trop. 2 écoles, un mariage, un bébé. Donc je perds le bébé 1 mois après mon mariage, malheureusement. Malheureusement. Je pense que vous n'avez pas trop suivi là. Bon, ou je suppose peut-être que ces applaudissements, c'était pour vous soutenir. Voilà, c'était pour vous soutenir. Ouais. Donc je perds le bébé et je décide, mon mariage ne se passe pas bien. Donc je décide de faire au moins mon BTS pour me relever. Et j'obtiens mon BTS cette année-là. Mais sauf que mon mariage a subi trop de pression et ça ne se passe pas comme il faut. Donc je décide d'aller au Sénégal voir une de mes amies. Moi, c'est vraiment la partie qui me dérange un peu parce que, je veux dire, vous vivez ici en Côte d'Ivoire, vous avez vos parents, le Sénégal, vous ne connaissez pas. Non, je ne connaissais pas du tout. Mais il faut dire que le divorce en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Parce que, bon, étant en terminale, j'avais à peine 17 ans et mariée légalement.
Et après, tu te sépares, c'est pas approuvé par la famille ni par la société. Et j'ai essayé de chercher du travail un peu dans la zone, mais tout le monde me référait par rapport à mon époux. Donc c'était difficile, donc je voulais me donner une autre chance ailleurs. Donc je suis allée au Sénégal, par la route, déjà, parce que j'avais pas d'argent. Donc ça fait 5 heures de route à peu près. Et 5 jours, pardon. 5 jours. Waouh. Ah non, il fallait passer par le Burkina, ensuite par le Mali et après. Donc je pars par la route, je débarque au Sénégal. Et tout de suite, je demande à ma copine, j'étais fatiguée parce que ça faisait 5 jours, je demande à ma copine, c'est où le centre-ville ici? Elle me dit, c'est le plateau. Il y a le plateau. Tu vas au plateau, tu demandes la rue Pompidou. Et arrivé à Pompidou, tu trouveras tout ce que tu veux. Je dis, OK, donc je prends 125 parce que j'avais à peine... J'avais quoi, 100 000 francs que mon père m'avait refilé. Et je me lance. Je vais à Pompidou, je rentre dans un endroit de photocopie, je photocopie mon CV, je le mets dans une enveloppe et je rentre dans toutes les portes qui sont ouvertes, qui sont des entreprises. Donc je partage, je connais personne, je connais chez ma copine, à la gare et la rue Pompidou. Voilà. Donc je fais le dispatching. J'arrive toute fatiguée le soir et le lendemain, on m'appelle. Moi, je suis particulièrement touchée par votre témoignage parce que je l'ai en intégralité. Il vous est même arrivé en voyageant de dormir à la gare, de dormir dans une mosquée. Et peut-être par rapport au temps et pour faire court, vous essayez quand même de résumer. Mais c'est quand même touchant parce que vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous ne prenez même pas le temps de connaître la ville, de demander à votre copine, fais-moi visiter. Non, dès que vous posez vos valises, en même temps, vous êtes dans les entreprises en train de déposer vos CV. Pourtant, il y a des gens qui sont là, qui ont des diplômes depuis 3 ans, depuis 4 ans, qui n'ont jamais déposé de diplôme. Et là, moi, je dis chapeau. Merci. Wow. Et c'est comme ça que le lendemain... C'est comme ça le lendemain, mon téléphone sonne, on me dit j'ai un boulot de serveuse. Mais il faut dire que pendant que je dispatchais, j'aime bien cette anecdote, j'avais rencontré un propriétaire de restaurant, il me dit mais vous n'avez jamais fait l'hôtellerie, ça n'a rien à voir. Je dis monsieur, j'ai écrit un petit logiciel de gestion de stock. Si vous me prenez, je vais gérer le stock de vos sucreries dans mon logiciel. Il était mort de rire. Et il m'a appelé, il m'a prise et je t'ai payé à 10 000 francs par soir. Par soir. Donc calculé par 31 jours, c'était beaucoup. Ça fait le salaire de fonctionnaire. Hein? Donc le lendemain, comme j'avais voyagé avec mon ordinateur, je m'étais fait voler toutes mes affaires dans le car. Et donc je demande à mon ami, où est-ce que c'est le black market ici? Donc on va au black market et je vends mon ordinateur. Et je contacte un agent immobilier qui me prend un studio de 50 000 francs. Donc, en 3 jours, j'avais comment on va dire ça? Mon contrat était rempli avec ma copine. J'ai fait 3 jours chez elle. C'est pas un exemple à suivre. Hein, non, c'est pas un exemple à suivre. Attention, j'avais pas le choix. Ben, en 3 jours, j'avais un boulot et j'avais un toit, un appartement, enfin, un petit cocon où j'étais. Donc, ça, c'était bien. Et c'est comme ça que c'est parti. Vous êtes allé de l'hôtellerie à une autre entreprise. C'est ça. Et vous avez tellement brillé là-bas que vous avez fait la rencontre d'un Indien. C'est ça. Je ne trompe pas. D'accord, je vous écoute. Donc, entre-temps, j'ai eu le temps de revenir à Abidjan. Et étant chez un opérateur où il y avait un éditeur de logiciels qui venait déployer un système de facturation. Donc, c'est mon project manager d'ailleurs. C'est vous ça? Oui, c'est moi, j'essayais. On dirait une femme indienne. Ah oui, il faut s'intégrer. Donc, ce monsieur-là qui est impressionné par ma détermination me dit, moi j'ai une problématique. Je cherche quelqu'un qui est logiciel de formation, mais qui va vendre des logiciels pour moi. Mais pour pouvoir vendre des logiciels, il faut les comprendre déjà. Donc, si tu passes aux examens, enfin aux interviews, moi, je suis prête à t'embaucher. Et c'est comme ça que je pars en Inde. 16 heures de vol, bon, 8 heures de vol à Dubaï, ensuite 4 heures de vol, j'arrive en Inde, dans ma nouvelle société. Il était très simple ici, hein, mais c'était un grand boss là-bas. Et ça, vous l'ignoriez. Hein? 1500 employés, on était, en termes techniques, on était à peine une vingtaine de femmes. Et j'étais la seule noire de l'entreprise. Et vous avez réussi à vous intégrer facilement. Ça a été... Il vous a quand même filé quelques petits dons, quelques petits conseils avant de partir. Il m'a filé il m'a dit, quand tu arrives dans un pays,
le meilleur ami, c'est le concierge de ton hôtel parce qu'ils sont tellement affairés qu'ils connaissent tout. Oui. Et donc, tu poses la question et tu vas dans les centres commerciaux où il y a nos agences et tu te lances. Je veux un rapport lundi matin. C'était à 2 jours. Donc, c'est comme ça, je me suis vraiment jetée à l'eau parce que j'étais dans une logique de prouver qu'ils ne s'étaient pas trompés, d'aller et après, je suis restée là-bas 3 ans pour me spécialiser. Vous êtes spécialisée en quoi? En logiciel de facturation pour les abonnés d'un opérateur télécom. D'accord. Et là, vous décidez de revenir au pays après tous ces diplômes pour faire valoir vos compétences et pour les faire, bien sûr, profiter à votre pays. Félicitations. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cet édifiant témoignage. Merci beaucoup. Et je le redis, vous êtes une personne inspirante. Merci beaucoup. Et vous avez certainement un dernier conseil pour toutes les femmes, voilà, pour toutes les femmes qui souhaiteraient s'engager et même pour les hommes aussi qui voudraient se lancer dans ce domaine-là. D'accord. Mon message serait que je sais que ce métier est méconnu. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir avoir des plateformes pour écouter. Il y a beaucoup de débouchés dans les logiciels informatiques. On peut devenir spécialiste de base de données, on peut devenir spécialiste de rédaction de cahier des charges, on peut devenir développeur même d'une application, on peut devenir commercial de logiciels, on peut faire de l'audit, on peut faire... Donc, il y a de nouvelles lois, par exemple, qui viennent sur... je ne sais pas moi, des caractères de la sécurité de l'informatique. C'est un métier où la femme a sa place parce qu'en plus, on est belle, nous sommes intelligentes et on devrait... Et bien sûr, merci beaucoup Nelly Touali, fruit de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire et fruit de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'être venu partager cette expérience avec nous. N'hésitez pas, si vous avez eu une expérience aussi éloquente, n'hésitez pas à nous appeler au 22 01 00 00. C'est la pub, à tout de suite.